Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Taguez-moi l'armée guinéenne. Vous savez, il y a certains sujets. Moi, en Sud-Amaro, j'avais décidé de ne même pas toucher. Mais comme les petits griots veulent parler, aujourd'hui, la situation du pays, elle est compliquée. Oui, la situation actuelle de notre pays. Ne voyez pas les officiers passer devant vous ou les militaires aller au camp pour dire que tout va bien. C'est-à-dire où il fallait aider. Aujourd'hui, les militaires, ils savent, la journée d'aujourd'hui, il y a des militaires qui ont été arrêtés. Il y a des militaires qui ont été arrêtés. Si nous ne dénonçons pas, vous allez entendre encore que des officiers sont morts. Vous savez pourquoi? Sori logone alo Guinée. Sosé Nagama. Woulé Guinée Fema. Woulé mou Guinée Radogoma. C'est-à-dire, vous pouvez promettre, mentir aux gens à un moment donné, mais ça ne va pas être continuel. Quand il y a eu le coup d'État, il y a eu beaucoup de promesses pour les militaires, pour l'armée guinéenne. Augmentation 100%. Où nous en sommes après 3 ans et demi, les 100%. Il n'y en a pas. Et à l'époque, le plan initial, c'était que Mamadi organise des élections et parti. Qu'il allait organiser des élections et parti. Donc, le ravitaillement des militaires, depuis le temps de feu général Lansana Conté, jusqu'au 5 septembre 2021, les militaires étaient ravitaillés en denrées. Ils avaient des sacs de riz, des bidons d'huile, ils avaient tout, sacs d'oignons, un peu tout. Maintenant que Mamadi a décidé qu'il ne veut pas partir, et pour accompagner Mamadi, les militaires ont demandé à la gente, ceux qui commandent, qu'on n'a pas oublié la promesse. Lorsque vous dites que c'est l'armée qui a le pouvoir, vous avez promis aux gens, alors on est à la Guinée, ils ne voulaient pas la Guinée, il y a Radoko. Ils voulaient la Kaima respecter. La Guinée, c'est Gamane. Maintenant, les militaires commencent à demander l'augmentation des 100% qui a été promis dès le début de ce coup d'État. Maintenant, dans chaque camp, ça dit tous les militaires qui demandent aujourd'hui, tous les militaires qui demandent des revendications, ils sont arrêtés, conduits à des destinations inconnues. Voici la réalité qui se passe aujourd'hui, que les gens ne font pas de bruit là-dessus. 3 militaires ont été arrêtés. Vous allez voir les jours à venir tout de suite les images. Dans les camps aujourd'hui, personne n'ose revendiquer. Pourtant, c'est Mamadi qui avait promis cette augmentation de 100%. L'augmentation de 100%, c'est Mamadi. Et il veut continuer maintenant, il ne veut pas partir. Si nous étions tous des civils, est-ce que Mamadi aurait le courage de dire qu'il va rester à la tête? C'est pourquoi je vous ai toujours dit ici, l'armée régulière, elle est réduite à 0. Tous les camps militaires aujourd'hui de la Guinée, il n'y a presque pas d'armes. C'est Dieu seulement qui doit sauver la Guinée. Vous savez, nous avons été victimes de l'attaque rebelle venant du Libéria au temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme. Si nous sommes victimes de ce genre d'attaque aujourd'hui, je vous dis, les rebelles marcheront
de Zérekoré, comment je vais dire, de Lola jusqu'à Conakry, il n'y aura aucune force pour les arrêter. Parce que les forces spéciales aujourd'hui sont sur les îles et du côté de Makambo. Tous les camps militaires. Ok. Nyakiri Buzz. Mukombitima. Nibani Mane. Bye bye. Donc, tous les camps militaires aujourd'hui sont désarmés totalement. Le ravitaillement qui était là depuis le temps de feu général Lansana Conté. Vous le saviez tous, tous les Guinéens. Chaque fin du mois, nous voyons dans les rues de Conakry, un peu partout, des sacs jaunes, c'est-à-dire le riz des militaires. Tout ça, ça luttait contre la misère, la faim. Aujourd'hui, les militaires, avec leur petit salaire, n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Du 1er au 20, la majorité de l'armée, je ne parle pas des forces spéciales, parce que eux, ils ont un traitement particulier. Parce qu'ils sont derrière Mamadi, c'est les gardes rapprochés de Mamadi, ils sont bien nourris. S'il y a un élément des éléments des forces spéciales aujourd'hui qui n'a pas de terrain, c'est que lui c'est un bâtard, c'est un fumeur. Parce que tous les éléments des forces spéciales aujourd'hui, ils sont mis dans les meilleures conditions. Des véhicules saisis au niveau de la douane, on distribue avec ces éléments des forces spéciales. Mais l'armée régulière est abandonnée. Aujourd'hui, ils sont dans leurs revendications. Ok, on dit le coup d'État, c'est le coup d'État de l'armée. 42 généraux à la retraite. 200 et quelques commandants à la retraite. Près de 2000 militaires à la retraite. On dit que c'est un militaire qui est à la tête du pays. Les conditions de vie des militaires, rien n'a changé. Allez-y aujourd'hui du côté de Kindia. Le camp qui est juste à la sortie de Kindia, vous allez voir l'état des bâtiments dans ces casernes. Pendant ce temps, du côté de Foteba, du côté de Kassa, vous voyez des villas poussées du côté de ces endroits-là. Vous partez à Ansmania aujourd'hui, qui est devenue la cité des éléments des forces spéciales. On distribue des terrains, on les donne les moyens de construire. Pendant ce temps, un colonel de l'armée régulière, beaucoup sont aujourd'hui à pied. Mais un caporal des forces spéciales est bien entretenu. Parce que lui, il fait partie de ce groupement qui protège Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, c'est vous-même qui allez créer ces conditions de déclic. Ça, je vous le dis. C'est vous qui avez promis. Hey, ko wuya di muso nyini de. Idi wuya foka muso manene kala dobona. Mais itena wuya fola kudi muso nasi. Ba nima balodama. Nima entreteni. Nima adiananko ke muso odiwa. Je vous ai dit, CNRD, on ne peut pas construire une nation dans le mensonge. Vous savez aujourd'hui la division qui est au sein de l'armée. Vous savez déjà, parce qu'il y a certains qui ont commencé à dire à Mamadi Doumbouya, haut et fort, nous avons accepté le coup d'État parce que tu avais promis que oui, c'est à cause du 3e mandat, éviter les histoires dans le pays qu'on a fait le coup d'État. Voici le moment de la vérité qui est là maintenant. Les militaires disent à Mamadi, on ne s'est pas entendu sur ça. Vous devriez organiser des élections et partir. Pourquoi enlever le président Alpha Condé? Nous savions tous, quoi qu'on dise du régime du président Alpha Condé, mais le ravitaillement des militaires était assuré. Jamais pendant les 11 ans du régime d'Alpha Condé, nous n'avions entendu ici que les militaires manifestent pour manque de paiement. Jamais. Pendant 11 ans. Ça dit tout ce qu'ils ont revendiqué. Il y a eu l'augmentation même des salaires. Lorsque vous prenez les salaires de 2010, jusqu'au 5 septembre, vous allez voir que beaucoup d'officiers ont eu des augmentations sur leur salaire.
Et aujourd'hui, nous savions que notre économie est à genoux. Notre économie est à genoux. Donc, le CNRD n'a pas les moyens de satisfaire les promesses qu'ils ont tenues aux militaires. Donc, ça parle dans les casernes. Ça critique dans les casernes. À Dougoul, nous ne sommes pas aussi des cons. Nous t'avons soutenu ici pour que tu restes à la tête. Mais, qu'est-ce que nous gagnons? Et d'ailleurs, quand les gens revendiquent, on les enlève, on les fait disparaître. La terreur, on dit les militaires normalement, quelqu'un qui est militaire ne doit pas avoir peur. Mais je vous dis aujourd'hui, la population guinéenne, l'armée guinéenne aujourd'hui vit dans la peur totale. L'armée guinéenne, je dis bien, l'armée guinéenne vit dans la peur totale. C'est-à-dire les civils même sont plus sereins que l'armée. Je ne parle pas des forces spéciales. Eux, leur mission, nous le savions. Mais l'armée régulière aujourd'hui, tous les commandants, tout le monde a peur aujourd'hui. C'est-à-dire les gens, ils acceptent de vivre dans la misère. Parce que c'est ça. Quand vous essayez de dire, ah, nos 100%, boum, on t'arrête, tu veux faire coup d'État. Vous dites, nos conditions de vie pendant les 3 ans, rien n'a changé. C'est-à-dire, c'est le commandant des groupements. Quand il y a quelques murmures, on prend le commandant de Bata, on lui donne un peu, et lui et ses supérieurs, maintenant les enfants, la personne ne peut parler. Voici une des réalités qui est là aujourd'hui. Vous le saviez bel et bien. Vous le saviez que c'est ça aujourd'hui, la réalité des militaires guinéens aujourd'hui. Personne n'ose parler. Quand ils disent quelque chose aujourd'hui, on les enlève. Mais c'est vous qui avez dit que tout va bien dans le pays. Vous avez dit que oui, les militaires sont avec vous. Mais pourquoi vous n'arrivez pas aujourd'hui à satisfaire les militaires, leur salaire, les primes qu'on les donnait avant? Mara Djifé Falaobe, voulez-vous Boritim? Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, nous t'avions conseillé ici. Nous t'avions conseillé. Les leaders politiques, tout le monde, les gens vous ont donné des conseils. Bamba Sobole. Bamba Sobole, la situation actuelle du pays. Bamba Sobole a dit sauter Lolo. En ciment au lono, au loye ala leboro. Mais vous le saviez dans quoi vous êtes aujourd'hui. La frustration de l'armée guinéenne aujourd'hui, vous le saviez. Leurs amis sont arrêtés. Sadiba a été arrêté ici, un doyen de l'armée. On a tous vu le sort de Sadiba. Des blacros, blogueurs, sont venus mentir sur Sadiba. Les Amara soutenaient cela. Les Bala Samoura, ils ont soutenu cela. Devant les yeux de Doumbouya. Sadiba a été tué devant tout le monde ici. Monsieur Célestin Bilivogui. Devant tout le peuple de Guinée. Et vous pensez que ça va au sein de l'armée guinéenne? Vous pensez que ça va au sein de l'armée guinéenne? Famille, il y a beaucoup... Bon, je vais alerter juste le peuple de Guinée. Les familles qui ne verront pas c'est-à-dire les femmes qui ne verront pas leur mari rentrer aujourd'hui, ou s'ils devaient rentrer demain, ou après-demain, si vous ne les voyez pas, si ce sont des militaires, oui, ils les ont arrêtés. Parce qu'aujourd'hui, les militaires demandent leur revendication de 100%. C'est-à-dire les forces spéciales aujourd'hui, je ne parle pas d'eux. Eux, ils ont des primes, ils ont tout, on les donne des véhicules, on les donne des sacs de riz. Ils sont mieux, ils sont bien nourris. Vous voyez un caporal de force spéciale, vous voyez que, voilà, ils font tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Regardez à Conakry aujourd'hui dans les boîtes. Même les jeunes ont peur d'aller dans les boîtes aujourd'hui. Quand les éléments des forces spéciales vont dans les boîtes aujourd'hui, ils vont tirer en l'air. Aucun gendarme ne peut venir les interroger. Aucun policier ne peut venir les interroger. Aucun militaire, c'est-à-dire de l'armée régulière, ne peut venir les interroger. Les forces spéciales, Mamadi les a mis au-dessus de tout le monde. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Anekene, et Finkar Boulan boîte cuit. Anekene, et Mere Fara. Teme di Fara.
Merifirin et Nera Garin Kiradera, qu'est-ce qui est sorti de là? Vous avez entendu que ceux qui ont cogné les deux personnes là, est-ce qu'on les a arrêtés? C'est la réalité aujourd'hui. C'est la réalité, force spéciale. Naga Nekene, non, ne répondez pas à ce maudit là. Je vais juste le bannir et on continue le live. Bye bye toi. Donc, c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Force spéciale, Naga Nekene et Nana Nabam. Maintenant, je crois que vous avez vu ce document. Mettez les cœurs. Vous avez vu ce document tout de suite là. La justice suspend, c'est-à-dire ordonne la suspension de tous les congrès annoncés. On a vu les gens ici gueuler dans ces 2 jours. Ah non, l'UFDG, il n'est qu'à rentrer. L'UFDG, pourquoi ils ne font pas de congrès? On a vu le clown. Koulamaranapetou, je ne sais quoi. Ceux qui sont sortis hier pour raconter de n'importe quoi. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Tous ces clowns qui disaient que, ah non, 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 pourquoi il n'y a pas de congrès? Maintenant, les autorités de cette transition ordonnent, parce que l'UFDG a déjà donné une date. Oui, pour le congrès du parti, pour élire le candidat. Mais vous savez, le plan machiavélique du CNRD, ils veulent profiter du mois de carême, ce mois béni, ce mois de pardon. Vous savez, si un Guinéen dit, ah, on va faire des manifestations au mois de carême, les gens vont dire, mais toi, tu n'es pas croyant, tu n'as pas la foi en Dieu. Voici ce que les gens vont dire. Donc, dans l'histoire de notre pays, nous n'entendons jamais des manifestations au mois de Ramadan. Donc, les bandits, ils veulent, c'est-à-dire empêcher tout le monde de faire quoi que ce soit. Maintenant, ils vont prendre des décisions pendant le mois de carême. Et les gens sont en jeûne. Les gens sont en jeûne. Ils vont dire, ah non, 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 vous savez, c'est le mois. Maintenant, les imams, les sages là vont sortir. Ah, et falamane, songaronaya, ah, megelamane, agaro songaro binja. Mais les politiciens, les soi-disant dirigeants du CNRD, qui n'ont pas honte, vont prendre des décisions. Je vous ai dit, tout le plan aujourd'hui, si vous voyez que leur histoire de nouvelle constitution, jusqu'à présent, dans ça ne parle pas, pendant que Ouya Sanda et les autres la disent que, voilà, ils ont déjà tout fini. Pourquoi ils n'annoncent pas? Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas parler des élections tant que l'UFDG, le candidat n'est pas connu, le RPG, les 2 grandes formations du pays, il faut qu'ils terminent leur mission d'enlever El Seloudalé à la tête de l'UFDG ou de prendre une décision. Parce que les perturbateurs, les rebelles de l'UFDG, Ousmane Gawal et son Sérac, c'est-à-dire ils vont créer des bêtises et comme ça, cette soi-disant justice va profiter de ça que le parti est suspendu. Voici le plan machiavélique du CNRD actuellement qui sont en train de préparer pour le mois de carême, pour le mois de Ramadan. Donc pour vous dire que les Guinéens doivent se réveiller. Les sages, les religieux, avant de dire que les politiciens ne se battent que pour leur intérêt personnel, Mamadi n'est pas au-dessus de la Guinée. Le CNRD, ces gens-là ne sont pas au-dessus des autres Guinéens. Donc, ce plan est déjà compris. Attendez, il y a un maudit là, je vais juste l'enlever aussi. On va continuer. We don't got time for the stupid people here. Voilà. Donc, une fois encore, les gens doivent se réveiller. Les gens doivent se réveiller. Voilà. On continue le live.
On nous dit ici que voilà, ils ont le courant. Malgré l'augmentation des factures, depuis l'arrivée du CNRD, les factures d'électricité ne font que grimper. Ils ne font que augmenter les factures d'électricité chaque fin du mois. Vous le saviez tous. Lors du Covid ici, on a vu le gouvernement du président Alpha Condé donner l'électricité 6 mois. Cadeau aux Guinéens ici. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas nier. Transport public, les bus à Conakry, cadeau. L'eau, cadeau, pendant 6 mois. Mais on dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Vous savez, hier, malgré tout ce cadeau du gouvernement du président Alpha Condé, certains disaient, ah, ça, ce n'est rien. Mais aujourd'hui, beaucoup de Guinéens se rendent compte, oui, il y a eu un changement en Guinée. Mais un changement, la régression, le pays n'avance pas. La souffrance des Guinéens ne diminue pas. Ça se multiplie à longueur de journée. Ceux qui ont eu le courage de donner 6 mois l'électricité. Voilà. Kobaila Kamara, je sais que tu es Kamara. Je ne sais pas que je suis ton père peut-être. Va demander ta maman si je suis ton père et qu'elle me manque, vous me manquez. Et là, tu m'envoies un message. Je vais venir en Guinée. Sinon, en 2020, il y a ma photo ici sur les réseaux avec Mamadi Doumbouya. J'étais en Guinée en 2020. Je suis là. En tout cas, moi, ma propre famille quand même, voilà, n'ont pas de problème que je sois là. Les Guinéens qui me regardent ici, là, n'ont pas de problème. Eux-mêmes, quand même, je dis, je devais partir à Dubaï. Beaucoup m'ont déconseillé de ne même pas aller. Voilà. Donc, si je suis ton père, peut-être que, voilà, j'ai dû oublier. Voilà, tu peux m'envoyer ton test de ADN. Je vais faire le test pour voir si tu es vraiment mon fils. Voilà. Donc, mon problème d'aller en Guinée, déjà, je suis là, tu me suis. C'est le plus important. Le palais M5 est en train de trembler actuellement. Je ne vais pas dans un pays où on kidnappe les gens. Où on kidnappe Habib Marouane, Ousmane Niolé, Simanga. Je ne vais pas dans un pays où on kidnappe les gens. Ici, c'est les États-Unis. Pays de liberté et d'expression, ici, aux États-Unis. Pays d'opportunité, 50 États. Je suis libre d'aller partout où je veux. J'ai cette liberté-là. Je ne vais pas laisser ça aller dans un pays où on kidnappe les journalistes, où on kidnappe des politiciens, où on kidnappe des innocents, comme les enfants de Pivi, Koikoi Pivi, Moïse Guilavogui, les Ousmane Niolé, les El Sisi, Moussa de Jebou, Ramatoulaye Kolon. Est-ce que moi je vais aller dans un pays où on kidnappe les gens? Comme vous dites de partir. Est-ce que dans un pays où on kidnappe, où on enlève les gens, moi, Ansou Damaro, je vais laisser le paradis où j'ai toute la liberté? J'appelle tout de suite là, je suis malade. C'est l'ambulance qui vient devant ma porte, ici, aux États-Unis. Toi, tu veux que je laisse ça? Où des Guinéens meurent devant des hôpitaux? Où il y a l'insécurité, on braque les gens. Aujourd'hui, moi, je vais quitter ici tout de suite là. Allez, on dit, oh non, il est arrivé, il a le dollar dans sa poche. Ils vont aller tomber. Et d'ailleurs, je vous parle, j'ai des connaissances qui ont été en Guinée là-bas. Ils sont tombés sur eux. Il y a un jeune qui vient d'ici. Les bandits ont tiré sur lui, à Tomboulia. Vous voulez que moi je parte dans un pays où il y a l'insécurité totale? Bon, ça c'était entre parenthèses. Je vous ai dit, si vous êtes, si c'est mal parlé là, on refuse tous. Moi j'ai grandi à Kissos, hein. Vous pouvez aller demander. Hein. Voilà. Nous avons été tous bien éduqués par nos familles. C'est nous qui refusons. Hein? On peut tous refuser. Combien? Mais la manière dont tu as été éduqué. Vous pensez que vous êtes insolent. Réponse Nani. Voilà. Vous savez, juste après la prière de vendredi à Conakry, il y a des femmes de Bessia qui sont sorties. Je vais vous montrer les images. Vous allez les voir. Parce que Moutamu Wayama, preuve Mouna. Attendez. Wow.
Je ne sais pas pourquoi l'image là, ça joue pas. Minute, hein. La vidéo... J'ai un problème de connexion. Les cœurs, famille. Je vais vous... Ah, cette vidéo aussi. Regardez. Il a fallu des gendarmes venir c'est-à-dire pousser ces femmes. Vous voyez des pick-up des gendarmes. Donc, c'était à Gbessia. Ça fait 2 semaines. 2 semaines, il n'y a pas de courant. C'est-à-dire le soi-disant communicant du CNRD. Ça là, vous ne voulez pas parler de ça. Vous ne voulez pas parler de ça. De ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez les gendarmes. Ça c'est l'autoroute. Hein. Ça c'est pas l'axe. Quand les gens de l'axe sortent, on dit c'est politique. On dit non, c'est Seloudalé. Eux, ils ne veulent rien savoir si ce n'est pas la Seloudalé. Non, mais ça là sur autoroute, c'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Quand on dit on veut changement dans un pays, c'est pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Ici, là, c'est l'électricité. Des revendications pour l'électricité. 2 semaines. Bientôt le mois de Ramadan. Bientôt le mois de Ramadan. C'est-à-dire, vous passez toute une journée sous le soleil. Le soir, vous êtes pressé de boire de l'eau fraîche. Et votre quartier, 2 semaines, vous êtes sans le courant. À partir de demain, les gens vont gêner. Et le soir, pour aller boire de l'eau chaude. Voici pourquoi ces mamans sont sorties pour revendiquer. D'ailleurs, elles ont fait des démarches. Allez voir le premier responsable d'abord du quartier, le chef de quartier, des gens que le CNRD a nommés. Mais pour vous dire que ce ne sont que des démagogues, lorsque vous nommez des gens, est-ce que ces gens-là ont le courage d'aller voir ces soi-disant autorités pour dire « Ah, la population, il n'y a pas de courant ». Ceux-ci ne rendent pas compte à la commune. Et voici tout le problème aujourd'hui. Les femmes, elles sont sorties spontanées pour dire qu'elles veulent le courant. Si vous ne voulez pas des manifestations, il faut éviter les manifestations. Comment des quartiers peuvent rester aujourd'hui 2 semaines? Et après, le ministre qui disait que voilà, ils ont plus de 1200 mégawatts. Le problème, c'est les lignes de transport. Vous augmentez les factures et aujourd'hui, dans la capitale guinéenne, nous voyons des gens qui sont là toujours à faire de la propagande. Oui, il y a le courant, tout va bien, le bateau est venu. Comment des familles aujourd'hui peuvent passer 2 semaines sans l'électricité? Sans l'électricité. Et aujourd'hui, voici les conséquences de ce manque d'électricité. Voici encore une autre vidéo. Regardez. Oui, en principe, nous sommes des criminalistes. Voilà. C'est le corps et son environnement qui nous intéresse le mieux. Nous avons examiné parfaitement bien. Il n'y a aucune trace de violence. Et nous ne retrouvons aucun indice. Et nous pouvons nous indiquer qu'il a été agressé ou quoi. Mais c'est sur la base des renseignements qui étaient de passage. C'est un ramasseur de sachets d'eau. Alors voici son sac de sachets. Il traîne par terre. Alors arrivé à ce niveau, il a crié fort et il serait tombé sur le coup. Alors les gens sont venus et malheureusement, il a rendu l'âme. Bon, ça c'est la Guinée aujourd'hui. Ça dit, ça fait combien de jours aujourd'hui? Chaque jour, vous allez entendre de tristes nouvelles dans notre pays. Ça dit, quand j'entends des gens en train de vomir des salades devant nous ici, que la Guinée est un paradis.
Le monsieur même explique. Un ramasseur de chassés. Vous allez voir des familles aujourd'hui marcher toute une journée. Même le prix de l'eau, sachet d'eau, à Mouna. Vous mettez plus de 20 000 personnes à la retraite. Vous bloquez tous les chantiers aujourd'hui. Plusieurs chantiers. La société Al-Barak est fermée. Le port de Conakry, qui employait assez de dockers aujourd'hui, allez-y au port de Conakry. Demandez les commerçants guinéens aujourd'hui, avant le coup d'État et après le coup d'État, combien de conteneurs les grands commerçants pouvaient faire entrer. La réalité est avec ça. Les démagogues qui mangent. Alors, on a Oulemodou, ceux qui sont rentrés. Oulemodou, Ntambara Falaïbe, Moutan, aux États-Unis, Moutan Walimane. Walinana, États-Unis, B. Walinana, B. Ici, on travaille. Oulemodou. Mbara Fala Ibe. Il faut travailler au Wali. Avant de dire aux gens, soutenir Doumbouya. Soutenir Doumbouya. Il a mané Ikeli Iwali. Oulemodou. Ibarato. Mouta nana nabamabe. Ibara kobritoka. Mouta nana nabamabe. Au lieu de vous flanquer pour dire vous allez être des modèles. Quand vous allez être des modèles, quel modèle? Autant non ma woule mundu falade la Guinée Kébé et la Nara. Itayat mu walifi. Toi tu ne travailles pas. Di dunia na niira. Di dunia. Fainéantisme professionnel. Nanana Ibera. Comment tu peux avoir plus de 7 enfants? Inaga. Inaga. Bangé muntanyira de. Ntanya muna. Ntamuna discuter made. Inaga. Ngrima woto nanku. Oui. Ngrima woto naranku inaki. Ntambalo fema na woto nanku. Et nana ma Uber. Ça ne m'empêche pas de faire des vidéos. Et les Guinéens suivent ça. Mais toi qui es dans la maison là, qui ne travaille pas. Et quelqu'un qui est dans la voiture chaque jour, qui travaille. Toi, tu vas convaincre qui sur ça? Walike, migi naga minima, asiga aotoragi. Ita naga flanquer bangukui. Imwa ma sesera bafe. Ita, toi, tu vas convaincre qui? Il de convaincre m'a dit. Moi, au moins, nta musiga ma mounyatide. Mini, mwotoragi, mbalo soto. Eh, tu vas pas les chauffeurs de gros camions. Nege siga ma hanzire kure. E rima woto nankui. Ne rima woto nankui. Mais tellement que feignant nan naora, aura feignantisme yakui, otanga wali, otanga weye. Merema, nere walima. Mbara fala obe fuari ya wada. Fuari ya, otondi walde. Petit, okeli o wali. Non. Marco le fainéantisme ya on mise sotoma natankui. Un père de famille. Diri ni tanyira. Toi, tes enfants, ils t'ont dit, ma falama, papa va au travail. Mais ici, il voulait rabat. Il me retonnerait. Il voulait ça me rerouma. Il t'en ira famille balona tankui. Il n'a ton temps minima. Mriyo nun tangale damaro, yassa, n't'en jamais. Qu'à preuve, mon amour, voyez ma mriyo. Mon mriyo tonnerait, parce que nous, faralonaga, alan kitiman. Mais comme vous êtes des feignants, vous pensez que Birilou on est à l'autant. Il ne faut pas te lever, hein. Il n'a pas walifi. Mais le jour que Mamadi va quitter là, il bellerait Rimana Lorone. Tu n'as pas vu? Mri, ka hake na mri fort. Il a qu'à dina menerenaki, Canada. Mais il te sur la Guinée, il fait vidéo là-bas. Il m'a tort, il peut dire. UFDG. FBI Naba, il y a un projet de Canada. Je t'ai dit, il faut appeler agence relais. Il y a marre. Il y a une famille Biri. C'était l'opportunité pour toi. Il y a vu Massara Mané.
il fa foteta, il fa Canada. Mais hake. Il nous mérite na nous wali, mérite nous fait fanira ba ibe. Itamulama irede dinera. Mais ingrat. Nanara na fala malère biri. Ingrat salena ala nanyira. Toi tu vas venir te flanquer quand tu vas parler des gens. Nere walima. Inaga kelide, inaga keli wali. Inaga kelide iwali. Doromeni. Ha? Hey. Le pouvoir là. A masara mane leri biri. Mamadou nous masara lo. Ça dit, Mamadou nous bana lo naga. Tu vas mordre tes doigts, tu vas dire, eh, si je savais. Tu sais, l'UFDG, il y a combien de personnes à l'intendamaro? N'tamara vidéo yérera babé, mais mais comme fainéantisme, il y a nanana fa otama. C'est mouna autant gore. Ne rien cobri fema. Autant nga waya mutama. Autant nga waya mutama. Le minimum, si tu avais continué ton chemin sans insulter l'UFDG, sans t'attaquer à l'UFDG, Didi, Kedi Nara Minerenaki, tu allais avoir tes papiers là, venir avec toute ta famille au Canada. Mais c'est toi-même qui l'as cherché. De la manière dont tu as eu les problèmes au Sénégal, Woulé Falafé l'air biri, Woulé ça fait KPC Rouma, Woulé ça fait Charles Wright Rouma, Woulé ça fait Dr Kassore Radio Rouma, Woulé ça fait Mre Rouma. Na Woulé, Nana ira sur le problème, mais Guillaume ira sur le problème, ira Woulé, parce qu'il dort Narama, il t'a moualima, il monte en tort. Il va mettre d'abord un problème sur toi, Amérique B. Ibara med loro kere damaro abara problème soto justice ibara name ibara name ora oule fallait kasali je lui devais alors ora oule ko meribara damaro ramenibe si je lui devais là à plainte dans sa mangoma musiga justice mais comme dugulana naora ndana nan fala ko comme dugulana naora. Il problème yeri soto Dakar. Blogueur yo ne rebiri wayama. Mais yo problème yo sotoma. Donc petit, tu es rentré aujourd'hui, tu as vu. Era utilité munduna. 2 jours, 3 jours. Passe yati saremuna. Mouta l'air biri. Mouta contrat n'arabe. Internet illimité. Moura Internet illimité. Amoudama. Fala fait, ah non, les mots c'est fini. Non, namounabi. Il m'a adoré. Une à Dakar, Mre, et transfert à Bama. Les gens de l'UFDG, crédit à Biring et Rabama. Mais petit, il fait tout managibiyasi. Et moi, c'est tout, comprendre sinde. Wallah, il y a un problème, il faut le sinde. Il y a un problème, il faut le sinde. Il n'a rien à marasega, Umura. Toi, Compte, je crois que c'est la dernière fois que tu vas voir ma vidéo ici. Ah, que le marafala autant feignant nere na kalum dime nere muama walfe marafala obe kasraka kana otana kasraka mukana mutana obarame la Guinée to aujourd'hui le port de Conakry volume qui était là avant le coup d'état na volume maragoro dokere birina wafeto Moutanto voyez ma changement, moi ne dis pas. Mais autant fainéant, vous savez, vous êtes habitué à ça. Au moins, ma c'est la baffe. Autant na bruit bri na baffe. Wali mu fi ma otamade. Tote na fi ma otama. Koko kobri. Ça dit, on va finir fainéant professionnel nana. Ita moi ma c'est la baffe. Bore kobri ena tongo eso yira. Otanga lu propagandia. Mbara fala o modèle muntanade. Société nere wama walfe ne na walfe. Société nere wama reçu fe ne tambara reçu. Mais autant nere na meni, kalu meni. Fuyanteya, gesege, barkui, narandang fe Chine, États-Unis, Russie, autant dena na birinkui. Au dehors, au roy, la Guinée meni. Solution muna autant de. Vous pensez que autant modèle nana mutana?
Bon, famille, je vous ai dit, il ne faut pas répondre. Il y a certains communicants du CNRD. Où est Loumanena? Vous saviez, ils nous ont montré ici l'avion d'un Indien. Vous êtes tous témoins ici, qu'on nous avait présenté un avion ici, que ça appartenait à la Guinée, que Mamadi Doumbouya, ils ont même insulté le président Alpha Condé de tout. Mamadi qui vient d'arriver, vient de doter la Guinée d'un avion. Mais demandez où est l'avion Mimich aujourd'hui. Mimich est un avion en Amindé. Ça dit les gens là oublient. Et nanama, le sorcier oublie, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Ça dit, et où les frappés moutanaya hori. Moutanama eratouma. Aha, o oule nagam fala moube. Mamadi bara avion sera la Guinée, attends avion go. Parce que c'est les démagogues là qui prennent toujours du mensonge comme un projet du gouvernement. L'avion là est où? C'était un Indien qui voulait vraiment nos mines, qui est venu, un vieux machin qui les a donnés. Avion Nagam n'a plus de 24 ans. Na entretien Bansantou. Ouatoma avion Ibrahima. Avion Nene Yate Ibrahima. Ndesoma na avion modèle kui. Ouya Sanda to son avion kui. Quel fait Tunisie? Il fallait voir Ouya Sanda comment il tremblait dans la descente. Donc, franchement, les gens doivent se réveiller. La démagogie, regardez déjà l'usine d'assemblage des Chinois, on nous dit made in Guinée. C'est qu'on fabrique les équipements là. Qu'est-ce qui est fabriqué en Guinée? Mais tellement que c'est des professionnels dans le mensonge, ils veulent tellement donner de l'image d'un travailleur à Mamadi. Nakuifan, ils vont se condamner eux-mêmes. Quels sont les ingénieurs? Le projet a été monté où? Les pièces, tout ce qu'on nous montre, c'est du montage qui le font. On a vu Volkswagen qui a signé du côté de Rwanda. Usine d'assemblage, comme en Côte d'Ivoire. Mercedes, BM, toutes ces compagnies-là, ils ont leur usine d'assemblage. Au lieu de dire usine d'assemblage, ils disent fabriqué en Guinée. Quand même. Comme le disent les Ivoiriens, c'est doyi. C'est vrai que nous voulons Guinéens, c'est-à-dire, pourtant on a des ingénieurs, je le répète ici toujours dans mes vidéos à longueur de journée. Nous avons des chercheurs dans nos universités. L'État ne va pas soutenir ces gens-là. On a vu des jeunes ingénieurs, innovateurs dans ce pays-là. Nous n'avons jamais vu le CNRD faire la promotion. Vous venez vous arrêter devant nous, comme si nous, les Guinéens, comme s'il y a un endroit en Guinée où on fabrique les punais, comme s'il y a un endroit où on fabrique le moteur en Guinée. C'est-à-dire, prenez-nous au sérieux à un moment donné. Nous sommes d'accord que l'État a donné du permis à ces gens-là de venir monter. Mais arrêtez. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'avion dont ils sont venus nous faire du tape à l'œil ici. Oh, Mamadi a donné l'avion là. Qui a vu l'avion là? L'avion là fait quelle ligne? L'avion là va où? À Damaro? Ou bien à Senko? Non mais, le CNRD, non mais vous êtes incroyable. Et, vous savez dans tout ça, ce qui me choque dans tout ça, c'est le logo branding de Djiba Diakité. C'est le logo branding de Djiba Diakité. C'est branding qu'ils ont mis là-bas, Nimba, marque de la boîte. Non, le CNRD, franchement, il y a trop de miracles dans le CNRD. Trop de miracles. Un tapissier Bala Samoura devient commandant de la gendarmerie. Des guignols de Amara Kamara deviennent aujourd'hui secrétaires à la présidence. C'est-à-dire qu'il y a tellement de miracles dans le CNRD. C'est incroyable. On a vu un bandit, un scammer qu'on a pris ici, un truand, le DG adjoint, c'est-à-dire
le DGA de l'OGP, un voleur, le premier mandat de Trump, ce Kumbasa qui est là-bas, quelqu'un qu'on a pris ici, la main dans le sac, en train de voler l'argent des gens ici, c'est-à-dire Crédit Card et autres. Voici des gens comme ça, des déchets qu'on envoie en Guinée. Ces gens-là vont fabriquer des faux dossiers, venir se flanquer devant des gens qu'ils ont étudiés. Ils ne font pas d'enquête de moralité et rien du tout. C'est ces voleurs-là, on les nomme DGA en Guinée. Ça dit, quand je vois tout ça, je me dis, quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? Quand est-ce que nous allons nous en sortir? Pourtant, vous allez trouver à l'OGP, il y a des jeunes qualifiés pendant 10 ans. Ils sont là-bas, ils ont l'expérience. Mais on fait toujours la promotion des médiocres en Guinée. Vous savez, le changement, le développement d'un pays, tant que le mérite n'est pas là, c'est-à-dire le Guinéen qui mérite. Vous avez vu les Chinois qui sont venus avec leur usine d'assemblage. Si c'était des Guinéens, vous allez voir que ça allait prospérer. Mais ce sont des simples usines d'assemblage qu'ils veulent nous faire croire, oui, made in Guinea, made in Guinea. Ah, les gars, c'est comme les motos que vous voyez là. Les motos qu'on envoie en Guinée, on monte tout. C'est pareil. Ce sont des pièces. En Chine, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence aujourd'hui que ces entreprises-là ne peuvent même pas avoir des marchés du côté de la Chine. Ils n'ont même pas, même les grands permis, ils ne peuvent pas avoir. Donc, c'est en Afrique aujourd'hui. Comment se fait que Nimba devient nom de marque? C'est pour vous dire que ces compagnies-là, ils ne peuvent pas prospérer du côté de la Chine. C'est seulement en Guinée. Mais ils n'ont qu'à vous montrer où on fabrique le moteur. Ils n'ont qu'à vous montrer où on fabrique un moteur en Guinée. Ils n'ont qu'à vous montrer où on fabrique un pneu. Même les chambres à air, comment on appelle ça? Chambre à air de la voiture, là. Ils n'ont qu'à vous montrer. Hein? Voilà. Oumar Lazo, vous voyez, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est ça, nous, notre force. Insulter, là, nous, on ne peut pas insulter. On a été bien éduqués. Nous, on vient, on explique aux Guinéens. C'est-à-dire les mensonges. Montrez-nous l'usine où on fabrique un pneu, l'usine où on fabrique même un boulon. Les boulons qui prennent même pour, voilà, pour serrer. Montrez-moi l'usine où on fabrique un boulon. C'est-à-dire, faites du sérieux. On a vu les autres pays où on dit, on vient d'installer l'usine d'assemblage. Mais vous ne prenez les Guinéens au sérieux quand même. Prenez les Guinéens au sérieux. On a vu ces gens-là en train de monter des véhicules, mais on ne les a pas vus en train de fabriquer les pièces de véhicules. C'est la différence. Même si vous aimez Mamadi, oui, c'est sous Mamadi, on vient de voir ça. Ça, on peut lui donner ce crédit-là. Sous leur CNRD, on a vu le montage de véhicules en Guinée pour une première fois. Mais arrêtez de mentir, made in Guinée. Voilà. Donc, les démagogues, les soi-disant communicants du CNRD, vous êtes loin de la réalité du pays. Allez-y dans les camps militaires. Vous allez faire vos micro-trottoirs. Vous allez demander aux militaires leurs conditions de vie. Comment les militaires vivent aujourd'hui. Allez-y dans les marchés. Allez-y faire des micro-trottoirs. Vous allez demander nos mamans. Où est Mahori, Mungue? La Guinée n'a dit tout. Et Falamane Obe. Alkalo manka liolema. Ko CNRD la transition barakedre ke ban kambali. Abra bekon rofri. Troya bara bebo. Il y a des fonctionnaires aujourd'hui dans ce pays. 8 mois sans salaire. Les enseignants contractuels, ils ont 10 mois d'aéré auprès de l'État guinéen. Ça dit, si nous mettons toutes ces factures ensemble, la Guinée est réunie sur Roumanie. Sans parler de la dette extérieure. Vous allez voir aujourd'hui.
Nous sommes à près de 3 milliards de dollars. Ils sont là à nous parler Simandou, Simandou. Qu'est-ce que nous allons gagner dans Simandou? Aucun de ces gens ne viennent vous expliquer. Ceux qui ont initié Simandou, 2017-2035, la Guinée avait urgemment, c'est-à-dire le président Alpha Condé est venu. Il a fait des voyages en Chine et d'abord en Europe, ici aux États-Unis, pour avoir le financement auprès du FMI. On ne nous a rien donné. Et les Guinéens demandaient quoi? Le courant. Dites-moi si un Guinéen a contribué pour faire les barrages, qu'à l'État soit petit. Si un Guinéen a contribué pour faire la route nationale, Mamou, Kindia, Conakry, les voiries de Conakry, si quelqu'un a contribué. Le président Alpha Condé vient. Son premier ministre, Dr Kassori, il lui dit, grand frère, partons en Chine. Laissons les pays occidentaux. Ils vont en Chine. L'influence du président Alpha Condé. D'abord, il était le président de l'Union africaine. Déjà, ses relations aujourd'hui, ses relations d'hier, lui a permis. Le contact était facile. Pour aller en Chine, négocier des grands contrats. Quand je vois des idiots en train de dire Simandou, Simandou. Mais l'initiateur du Simandou, d'abord Simandou était vendu. C'est pourquoi quand je vois ces gros, c'est-à-dire le soi-disant artiste Golo Game, c'est-à-dire des gens qui parlent, qui ne viennent rien expliquer aux Guinéens. Simandou était vendu. Bernice Taïmet avait acheté depuis le temps de feu général, ça n'a compté. Et c'est le président Alpha Condé qui est venu poursuivre Bernice Taïmet à la justice. Bernice Taïmet a été condamné. Simandou a été retiré, mis dans les portefeuilles de l'État guinéen. Des accords ont été signés. Plus de 20 milliards. Et vous avez vu la vidéo de Dr Kassori. Ça dit, les gens là pensaient que nous, on n'avait pas tous ces archives-là à les montrer. Ça dit, dans les 20 milliards, je vais encore expliquer. D'abord, jusqu'en 2035, il y a un montant que les Chinois allaient nous donner. Ça dit, l'argent qu'ils nous ont donné, Simandou, on allait donner cette quantité aux Chinois. Et même les chemins de fer, sous le président Alpha Condé, ça avait été négocié, ça allait revenir à la Guinée. Ça dit chaque année. C'est pourquoi les Français étaient jaloux de la politique du président Alpha Condé. Les Chinois ont donné combien? Ça dit, ils ont déjà pour que les Guinéens voient le changement en Guinée. Les barrages, qu'à l'État soit petit, Almaria, les voiries de Conakry dans les quartiers, mettre le goudron, assainir la ville, enlever les ordures, les réformes un peu partout, les universités, les hôpitaux. Tout ça là, c'est dans le projet Simandou. Mais qui l'a initié? Qui avait fait l'université Gamal? Mais pour vous dire que des inconscients, quand ils sont là, ils disent Simandou, Simandou. Personne parmi ces gens ne peut venir vous dire le contenu de Simandou. Si vous voyez que le pays est bloqué aujourd'hui, financièrement le CNR2 n'a rien, c'est parce que la France veut sa part du gâteau. Ils n'ont pas voulu que les Chinois continuent. C'est ça la vérité, c'est ce qui est caché dans l'affaire de Simandou. Mais le président Alpha Condé, sous le président Alpha Condé, la Guinée a connu Ebola ici, nos frontières fermées. Pourquoi notre économie, je vous dis, c'est la bonne gestion. S'il n'y avait pas eu ce coup d'État, déjà, je vous jure, les deux barrages, qu'à l'État soit petit, déjà qu'à l'État était déjà dans les mains du gouvernement, ça appartenait déjà au gouvernement guinéen. Mais, pour soit petit, qu'à l'État, je crois, ils l'ont mis comme garantie. Mais le CNRD est venu, ils ont fait des années sans payer 5 francs aux Chinois. Donc, nous devons beaucoup aux Chinois. Ils ont investi plus de 3 milliards, le courant, les routes. Imaginez, hein, un projet de 20 milliards. Changement aujourd'hui, les soi-disant communicants du CNRD, on nous montre les échangeurs là. Tout ça là, ça fait partie. C'est pourquoi j'ai dit, rien ne vient dans les portefeuilles. Et ceux qui ont signé ce projet, c'est eux qui sont en prison. C'est Dr Kassori qui est en prison aujourd'hui. Moi, ce n'est pas parce que
Des fois, quand j'ai dit ici, si le CNRD est malin de libérer les gens, certains ont dit que j'ai demandé pardon. Non. Quand on aime la Guinée, il faut faire des compromis. Ça n'a rien à voir. Sinon, vous savez, moi si c'est question de peur, je n'ai pas peur du CNRD. Chaque jour, je suis sur eux, avec les menaces et autres. Mais j'ai dit au moins, si vous êtes fiers de parler des échangeurs aujourd'hui, ceux qui ont initié le projet, c'est eux qui sont en prison aujourd'hui, les docteurs Kassouri. Ceux qui ont validé à l'Assemblée, c'est Damaro. C'est les Ibrahim Kroum. Ils sont en prison aujourd'hui. J'ai dit le minimum, c'était de libérer ces gens-là. Ne serait-ce qu'à résidence surveillée, pour le bien du pays. La Côte d'Ivoire, où il y a eu beaucoup de morts. La guerre post-électorale en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de morts en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo, qui était à La Haye, est rentré comme un héros en Côte d'Ivoire. Les Blé Goudé, les Serge Kassi, tous ceux qui étaient opposés au régime du président Ouattara, pour la réconciliation, pour la paix, pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Pour que les investisseurs puissent venir en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, il a fait tout pour que Laurent Gbagbo, vous avez tous vu, le président Ouattara lui-même, il était à l'aéroport, le président de la Côte d'Ivoire, pour accueillir Laurent Gbagbo. Tout le monde a vu les images ici. Lorsque des leaders réfléchis veulent construire une nation, oui, il y a de ces compromis qu'il faut faire. On a vu la Côte d'Ivoire. Mais lorsque vous voulez parler de développement, on ne peut pas parler de développement dans un pays s'il n'y a pas de stabilité. Vous vous attaquez à tous les leaders politiques. On ne parlera même pas du président Alpha Condé. Et là, c'est Loudalé, Sidi Touré. Vous n'êtes pas d'accord avec les grands leaders qui sont reconnus mondialement. Vous allez parler de quel développement en Guinée? À longueur de journée, vous entendez TV5, les reportages de TV5 sur les médias mensonges en Guinée. Vos campagnes, on parle de ça. Les arrestations, on parle de ça sur BBC, sur CNN, sur les grandes chaînes du monde. Quel est l'investisseur? Je ne dis pas des voleurs qui viennent pour voler nos mines actuellement parce que vous êtes dans des difficultés. Non, Ousmane Sissoko, il y a un montant de 20 milliards, c'est-à-dire chaque année, on devait décaisser un montant dans des projets de développement en Guinée. Vous avez vu le FMI dire que même après Covid, que la Guinée n'allait pas avoir de problème. Déjà, remarquez les factures d'électricité étaient moins chères avant le coup d'État et après le coup d'État. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Vous avez vu les factures d'électricité. Le CNRD, c'est-à-dire c'est le projet Simandou là, qui est bloqué. Il ne peut... Le gouvernement du président Alpha Condé, eux, ils ont eu plus de 1 milliard 200 millions de l'enveloppe. C'est-à-dire les autres, les Chinois ont investi dans les barrages. C'est pourquoi les soi-disant supporters du CNRD, ils ne peuvent pas vous expliquer le contenu de Simandou. Quelque chose qui avait été vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté personnel. Lorsque le président Lansana Conté était souffrant, et son dernier ministre des Mines et la petite femme de Lansana Conté ont fait signer le document. C'est quand le président Alpha Condé est venu que, voilà, ils ont poursuivi Bernice Taimet pour retirer Simandou. Si on parle aujourd'hui de développement, quoi, c'est parce que il y a eu un monsieur qui s'est dit non, ça appartient à mon pays, avec ses relations. Avec ses relations, il a pu retirer Simandou. Nanara, quand je vois les djibas aujourd'hui, où je vois des artistes en train de parler, c'est-à-dire la Guinée-Ka, Farara, histoire Koulou. Donnons à César ce qui appartient à César. Si le CNRD doit prendre Simandou comme projet de société, Wallah, ils doivent applaudir pour le président Alpha Condé. Ils doivent libérer les docteurs Kassouri. Ils doivent les respecter. Mais jamais ils ne veulent reconnaître l'effort de leurs prédécesseurs. C'est-à-dire,
Il faut toujours manipuler le peuple pour dire que les anciens là n'ont rien fait. On a vu les journalistes vendus comme Lamine Monument là, venir se flanquer devant nous ici, que non, c'est ce qu'on eût été Mamadi, le Simandou n'allait pas voir le jour. Et Simandou qui était vendu depuis le temps de Lansana Conté. Le président Alpha Condé vient. Il retire Simandou. Il signe des accords. Les vidéos sont là, les archives sont là. Les projets de développement en Guinée, là, c'est les programmes de Simandou. Eux, ils ne parlaient que du projet. Vous savez, ils étaient là à dire projet Simandou, projet Simandou. Mais c'est après maintenant les villageois, on les a expliqué, il y a le projet. Ça, ce n'est pas pour nous. Les chemins de fer et autres. Le programme, c'est ça le programme du gouvernement. Et c'est ce que les docteurs Kassori ont mis en place pour la Guinée. Je vous jure, s'il n'y avait pas eu ce coup d'État. Imaginez, la Guinée organisait la Coupe d'Afrique. Regardez les infrastructures qu'on allait avoir. Vous savez, déjà, quand vous voulez organiser la CAN, avec tout le potentiel que nous avions, Simandou, les investisseurs allaient venir. La Guinée allait avoir des milliards. Même ne serait-ce que 5 milliards, je dis bien. Si on avait eu cet argent, faire des routes, les infrastructures, on allait créer de l'emploi. Regardez la Côte d'Ivoire. Mais le Guinéen ne se rend pas compte. Le Guinéen ne se rend pas compte. C'est-à-dire, eux, c'est ce que le CNRD, c'est-à-dire quelqu'un qui veut avancer. Regardez le gouvernement d'Alpha Condé. Le président Alpha Condé était opposé au feu général Lansana Conté, pas à son âme. Mais jamais plus grand, pendant ces 11 ans, il ne s'est pas focalisé sur Lansana Conté ou les anciens de Lansana Conté. D'ailleurs, il les a même pris pour leur expérience pour travailler pour le pays. Lorsqu'on a une vision, on a un programme, on ne regarde pas derrière, on regarde devant. Lorsqu'on a une vision, regardez au Burkina. Moi, je ne soutiens pas le coup d'État, mais regardez Ibrahim Traoré. Parce qu'il s'est fait entourer par des technocrates. Lorsque tu te fais entourer par des bonnes personnes, ça dit, ton ami est là, il va te dire, ah, président, je pense que ce projet-là, vous savez, il y a des gens, ils ne sont pas ministres, ils ne sont pas directeurs, mais ils ont des projets en tête. Ils ont des projets. Mais lorsqu'ils ont des connexions, ces projets-là, ils les mettent sur la table. Mais vous savez, chez nous, les Amara, les Djiba, les gens qui sont à côté de Mamadi, eux, ceux qu'ils veulent écouter, c'est les petites filles. C'est quand les petites filles disent, ah, monsieur le ministre, je vais vous voir. Quand ils voient le visage, ils disent, il n'y a pas de problème. Bon, ce soir, on va se retrouver dans tel coin, on va se voir. Mais lorsque c'est Mamadou qui vient, pour les voir, ah non, tiens, j'ai pas le temps, je suis occupé. Même si Mamadou a un bon projet de développement pour le pays, le projet de Mamadou n'arrivera pas devant Doumbouya. Et même si ils ont, c'est-à-dire, ils donnent la chance d'écouter Mamadou, le projet de Mamadou, ils ne vont jamais laisser Mamadou voir Mamadi Doumbouya. Ils vont voler le projet de Mamadou et le projet ne sera jamais comme ça devait l'être. Voici le problème de ce pays. Même si Mamadi n'avait rien, s'il était entouré par des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes compétentes, peut-être que les choses ne seraient pas comme elles sont aujourd'hui. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État, nous savions que le président Alpha Condé, avant le coup d'État, parce que moi j'étais avec beaucoup de DAF, les DAF même pleuraient, disaient que le président Alpha Condé a gelé les comptes. Banque centrale, l'argent ne sortait pas. Même un projet de 100 millions, il fallait que la présidence voie clair dedans. Et les comptes de tous les anciens dignitaires étaient gelés. Avant les élections, après les élections, même le remaniement, leur compte était gelé. Donc, Mamadi est venu tomber sur le gâteau. Mais en écoutant ces discours, c'est-à-dire, il avait à peu près les mêmes discours que Dadis. C'est-à-dire, les militaires, ça fait peur. La corruption, c'est fini. Nous avons mis la CRIEF. Voilà. C'est-à-dire, tout ça, là, quand j'écoutais, je me disais, waouh. J'ai dit, il est tombé sur le gâteau. Le président Alpha Condé a réuni l'argent.
je me disais que Mamadi, pour un départ avec les 2 milliards dans les caisses, je dis, ah là, c'était fini. S'il y avait la volonté, je vous jure que les gens allaient applaudir pour lui. Parce que le président Alpha Condé attendait après les élections pour relancer les choses. Mais Mamadi est venu faire le coup d'État. Mamadi est venu tomber sur ce gâteau. Vous avez vu, juste dès après 2021, 2022, il y a eu plus de 490 projets, marchés, qu'ils ont créé des marchés fictifs pour faire sortir l'argent par tous les moyens. 2022, allez-y. Ça dit, c'est après le CNRD, les gens vont se rendre compte de ce que les gens là ont fait comme Gabéji. 400 et quelques projets. Quels sont les, ça dit, quels sont les résultats? L'impact sur la vie des Guinéens. Ça dit, ils ont vidé les 2 milliards de dollars en une année seulement. Ils ont tout. Rénovation des bureaux, des projets, ceci par là. L'argent est sorti à gogo. Et d'ailleurs, ce qu'on ne dit pas, les mines, la bauxite qui saute, allez-y demander les statistiques avant le 5 septembre 2021 et actuellement, allez-y comparer les statistiques. La quantité de bauxite qui sortait avant le 5 septembre et la quantité qui sort actuellement, vous allez voir la différence. Et vous savez, le prix, ça ne fait qu'augmenter. Le prix du fer, la demande, elle est élevée. Mais je me dis, où part tout cet argent? Et les fonctionnaires, on ne peut pas payer. Mais nous voyons de l'autre côté des équipements militaires. Une unité de 4000 personnes qu'il faut entretenir, les éléments des forces spéciales. Il faut les nourrir. Il faut les soigner. Il faut les habiller. Il faut les équiper. Ça coûte des milliards. Si tout cet investissement du côté des forces spéciales était orienté dans d'autres secteurs, mais je vous jure que les Guinéens allaient applaudir pour Mamadi. C'est le contraire. Avant le coup d'État, les éléments des forces spéciales, 400 et quelques. Après le coup d'État, nous nous retrouvons aujourd'hui à plus de 4000. Il y a des compagnies de surveillance qui viennent de la France aujourd'hui, qui sont payées à des millions de dollars. Comment l'État ne peut pas souffrir? Voici des réalités dans le pays. Est-ce qu'on a besoin d'être savant pour comprendre tout ça? Donc, je vous dis aujourd'hui, Mamadi, il est perdu aujourd'hui. Hein. Même s'il veut bien faire aujourd'hui, il est perdu. Habib Kogomou, pour mes lives, pour le mois de Ramadan, j'avais décidé même d'aller me reposer. Mais vous savez, mes parents, les fans, les gens disent non, Damaro, il ne faut pas partir. Donc, je n'ai pas vu quelqu'un proche de moi qui m'a conseillé à partir même. C'est-à-dire tout le monde, les gens m'ont dit non, Damaro, il faut rester aux États-Unis, va en Californie, va, comment on appelle, Dominique républicain, va un peu partout ici, mais il ne faut pas aller, le CNRD, nanani, nanana. Donc, j'ai écouté. On dit quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui prend des précautions, c'est la personne qui est sauvée. Donc, j'ai décidé d'abord de réfléchir à mon congé. Maintenant, pour les heures, pendant le mois de Ramadan, et ça sera juste après la rupture aux États-Unis ici. Ça trouverait que les gens même ont fini de prier Nafla du côté de la Guinée. Donc, ça ne va pas être des vidéos de 30 ou bien de 1 heure, non. Ça va être juste 15 minutes, donner l'essentiel, pas assez de commentaires. Ça dit ce qui se passe. Une vidéo, peut-être juste après la rupture ici. Mais je ne ferai pas de vidéo avant la rupture ou pendant la rupture.
et pendant le jeûne plutôt. Ça sera juste après la rupture. Là, quand je finis de manger, prier. Avant Nafla, je peux profiter 15 minutes pour donner des informations, ce que nous avions. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas... Vous savez, c'est ceux qui ne sont pas de notre côté. Beaucoup aujourd'hui, ah Damaro, c'est le mois de Ramadan, il faut arrêter. Le chirurgien, pendant le mois de Ramadan, n'arrête pas son boulot. Le gynécologue n'arrête pas son boulot. Le militaire n'arrête pas son boulot. Le journaliste n'arrête pas son boulot. Donc, le blogueur aussi. D'ailleurs, moi-même, j'ai déjà tracé mon programme. Voilà, pour dire que je ne ferai pas la journée. Donc, la nuit, juste après la rupture, je vais faire le live. Maintenant, au beau milieu, les Guinéens vont regarder. Mais dire que, voilà, Damaro, tous ceux qui viennent, je sais que ce sont des escrocs. Hein? Qui disent, ah, Damaro, c'est le mois de Ramadan. Mais il faut dire à Doumbouya, c'est le mois de Ramadan d'arrêter, de libérer les gens. C'est un mois de pardon. Si vous avez des conseils à donner, vous qui êtes même proche de Mamadou Doumbouya, vous qui êtes proche de Mamadou Doumbouya, on dit le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon. Il faut pardonner le docteur Kassori. Il faut pardonner le docteur Djani. Il faut pardonner le Habib Marwan. Toutes ces familles-là, les Damaro-là, pour que ces gens-là rentrent en famille, c'est le mois de Ramadan. Mais s'ils le font, Wallah, s'ils le font, tout de suite là, moi je prends un mois cadeau. Je ne ferai pas de live ici. Si on libérait ces gens-là tout de suite là, mais ça allait être une occasion pour le CNRD d'être en paix. Le mois là même, j'allais bien profiter, je n'allais même plus faire de vidéo. Mais voilà, CNRD ne veut pas laisser le pouvoir. Vidéo, vidéo rati. Allez, rati made. Ena desserré, moufa desserré. Ena serré, moufa a serré de plus. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci. Salimou Soirée, Fatouma Ladji Sanogo, merci à vous. Lorraine Abba, merci à vous. Merci le Berge Souma. Le Berge Souma, merci à vous. Merci à Ous Ero Diallo. Noan Keita, merci à vous. Anti-Ethno, merci à vous. Qui ose gagne, merci à vous. Balde Dossé, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny, Moussa Balak Bana Kamara. Bangoura Bundu, merci à vous. Merci à Mfa Sidibé, merci à vous. Merci à Adjabo Boba, à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Merci à Bouba Mara. Merci Fatma Ladji Sanoro, merci à vous. Donc, Tawel Sampil Kamara, merci à vous. Il y a des gens qui disent, il y a une vidéo où le soi-disant artiste insultologue était venu dans le live ici, Afan Kombi. Mais j'ai toujours dit, moi je ne vais pas insulter Doumbouya. À mon programme. Mais wallahi billahi tallahi, un kalima ne betan. Singleton, à nous faire mal live, à nous Kombi. Ma fala bête dit, des personnes, mon ere kolon. Parce que Mamadi Doumbouya, atana woto tongora, a ce singleton yir. Arabe bêtisé, arabamane, visage découvert. Wallahi, singleton, à nous faire un Kombi, a Benito Kombi, a fala Mamadi Doumbouya et yaro, ma life ma bédé. Ma fala garaba page bêtement. Wallahi, nous boula Mamadi Doumbouya ma. Le Palais M5 à Seremane. Mara fala nabirimbe. Singleton, ma fala bêtedi. Atana asigisare. A nous faire ma commentaire bé. Mboula mane toute une journée Mamadi Doumbouya. Mais s'il respecte Mamadi, il va défendre ses programmes. Tous ceux qui parlent du programme de Mamadi. Moutanga imuna ne Mamadi. Même Rio nous fa kombitibe. Ko au nom de Mamadi Doumbouya. Mboula mane Mamadi Doumbouya nama. Ça veut dire que vous ne le respectez pas. Voilà. Vous savez, il y a un moment, il avait compris la leçon. Mais comme il ne fait plus de buzz maintenant, Benito ma yabima, Ntama yabima, Mrioma yabima, Awayama Dawi, Awayama Kirena. Donc, faut rafa combinanti. Akula combinanti mufa yabi. Na buzz, na nangalifirama. Awawama buzz ron, Dibiasia. Wallahi kamu mikro tongo. Nsiga,
Mbut sa bouma. Ndumbuya kombi alors rafa makianare. Katan kombi kanyogun. Birinta. Bira consommer mané. Moi, c'est le conseil que je donne. Les gens savent que nous avons combiti madé. Mais Singleton nous fait mal live mal. Logo a combiti. Ma fala bête dit. Lui seul. Supporter de Mamadi non m'a combiti dit. Quand on m'a bloqué, fait n'a bloqué. On continue. Parce que, m'renere moukolomune falam. Donc, ma avertissement donc ouais nanaki. Lamzi, merci à vous, merci à Kumlan Justin. Chorna Moussa Sila, merci à vous, merci à tout le monde. Voilà, bonne soirée à vous et à demain, Inch'Allah. Voilà, Kankala Isekou Doumbouya, merci à vous, merci à tous les patriotes. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble. À demain.